Voici la dernière vidéo. Elle a pour objectif de montrer à quel point la cartographie automatique avec le logiciel Fil-Carto de Philippe Wagnez nous facilite la vie comparé à la cartographie manuelle. En plus, ce logiciel est complètement gratuit et il est parfaitement adapté aux géographes parce qu'une fois qu'on a défini les variables, on ne peut plus se tromper sur la représentation de ces variables. On peut faire des erreurs sur les couleurs, mais on ne peut plus se tromper. Sur le bureau, nous avons donc les deux documents créés, Boutan, dans le XLS, dans lequel il y a les données, et Boutan, donc le fond de plan AI. J'ai rajouté ici deux documents, un avec des données auxiliaires, avec trois variables auxiliaires, et ça c'est le dessin du bouton que nous avions fait sur Adobe Illustrator pour les données de population. Fil-Carto. Pour lancer Fil-Carto, il suffit d'accepter le contrat de licence, puis de sélectionner le fond de plan et la table statistique. Tout se joue ici. Il faut bien être sûr que les variables sont correctement définies. En vert, ce sont des variables quantitatives discrètes. La variable population est effectivement une variable quantitative discrète. Puis, comme le montre le document Excel, puis nous avons la variable densité de population en bleu qui a un rapport, donc une variable quantitative continue. Et enfin, la variable religion, qui est une variable qualitative nominale. Oui, effectivement, il n'y a pas d'ordre dans les religions. Donc, on peut fermer le document Excel et on continue. Fil-Carto est lancé. À gauche, les variables quantitatives et qualitatives qui sont représentées par des cartes choroplètes, c'est-à-dire des cartes où l'unité territoriale est coloriée avec une couleur ou alors représentée par une texture structure, on le verra tout à l'heure. Et à droite, les variables qui sont représentées par des cercles proportionnels. Alors, la première chose que je demandais à mes étudiants, c'était de rajouter des données statistiques. Pour cela, on fait fusion de données et on va chercher les données auxiliaires que j'ai rajoutées. Donc j'en ai rajouté 3, les variables x4, x5 et x6. Effectivement, x4 est bien une variable qualitative, x5 c'est un rapport aussi compris entre 0 et 1. Là, ce sont les lettres de l'alphabet, x4, qui ont été générées stochastiquement. Et la sixième variable, je crois que c'est, enfin j'en suis sûr, j'ai pris la partie entière des nombres tirés dans une uniforme allant de 15 à 1250. Voilà, donc là les variables sont correctement spécifiées. Si on veut fusionner ces deux tables, dans ce cas-là, on fait enregistrer statistiques et on peut les enregistrer sur le bureau. Stat bouton. Je vais les enregistrer sur le bureau avec séparateur tabulation et le séparateur décimal automatiquement renvoyé par Fil-Carto, c'est la virgule. N'oublions pas que c'est un logiciel français. Voilà. Donc il y a bien 6 variables et ah ben on peut choisir. Ah mais c'est chouette. Donc, donc voilà. Le fichier est bien créé. Il est ici. Puis pour réaliser des cartes choroplètes, alors avec la densité de population du Bhoutan, et bien tout simplement on crée une carte choroplète ici. 6 types de discrétisation sont possibles. La première est basée sur les quartiles. Donc on a le minimum de la série, puis le premier quartile, puis la médiane, puis le troisième quartile, puis le maximum.
les classes, on peut faire des classes à effectifs égaux, c'est-à-dire que dans chaque classe, il y a le même nombre d'individus. Puis, on peut faire une discrétisation basée sur l'écart type. Alors, sous fil Carto, ST, c'est donc basé sur la moyenne et l'écart type. Donc, la première borne, c'est les bornes sont définies en fait en fonction du nombre, proportionnellement en fonction du nombre d'écart types. Et à l'initialisation, je crois que c'est moins 1, c'est la moyenne moins 1 écart type, puis la moyenne moins 0,5 écart type, la moyenne plus 1 écart type, et la moyenne plus 0,5 écart type, et la moyenne plus 1 écart type pour les bornes, les premières bornes automatiques. La discrétisation de Jenks, qui est basée sur un algorithme de clustering dont le but est de minimiser la variance intragroupe et de maximiser la variance intergroupe. C'est pareil, on peut encore les régler, on peut aller jusqu'à 10. On peut aussi faire des classes d'amplitude égale. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas la même quantité d'individus, mais la borne sup moins la borne inférieure, lorsqu'on fait ce rapport, il est égal dans toutes les classes. Et enfin, on peut définir nous-mêmes nos bords. Alors, on peut ensuite choisir des couleurs, effectivement. Donc, pour une densité de population, l'idéal, c'est de prendre une gradation de couleurs et plutôt adaptée à la population. Et ensuite, on choisit la classe en fonction de ce qu'on veut représenter. Est-ce qu'on veut représenter des disparités géographiques et ne faire apparaître qu'une seule entité où il y a vraiment il y aurait une grande quantité de population, ou est-ce qu'on veut faire quelque chose de plus uniforme? Voilà, en essayant de se dire, finalement, il y a beaucoup de population ici, puis il y en a moins. Donc tout dépend de ce qu'on veut représenter, mais en gros, c'est comme ça que le logiciel marche. On n'est pas là pour faire de la représentation, on est juste là pour regarder comment est-ce qu'il marche. La deuxième variable que nous allons regarder, c'est la variable religion. C'est une variable qualitative nominale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas induire de hiérarchie. Dans ce cas, il faut bien faire attention que les couleurs choisies soient très différentes. Typiquement, il faut utiliser la gamme perroquet. Bien sûr, on a deux types de bouddhisme. Donc, ce sont les deux premières lettres contenant un B, et il faut regrouper ces classes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les différencier, mais il faut qu'on puisse comprendre qu'elles sont aussi des modalités de la variable qui sont très proches. Donc rouge et bleu, ça ne va pas. Il vaut mieux utiliser ici, par exemple, au lieu du rouge, prendre un cyan, ce qui permettrait, ou un bleu clair, ce qui permet de les regrouper. Voilà. Pour les règles, admettons que la variable x4, qui est une variable aussi qualitative, soit ordinale. Alors dans ce cas, l'idée, ça serait vraiment d'induire une gradation de couleurs. Et par exemple, si les lettres de l'alphabet représentent effectivement une gradation, alors il vaut mieux partir par exemple d'une couleur froide, relativement froide, là, pour aller ensuite vers des couleurs plus claires. Alors bien sûr, je ne vais pas le faire. Quant aux variables quantitatives discrètes, la variable population se représente par des cercles linéairement proportionnels. Donc, on voit que, évidemment, c'est beaucoup plus simple sous fil Carto, puisque les cercles proportionnels, on peut jouer globalement sur le rayon, puis on peut décider d'afficher que certaines valeurs, plus le nom est donné. Là, on peut bien sûr, là les cercles sont représentés détourés, on peut aussi évidemment leur donner une couleur, et aussi une couleur au contour. Pour exporter ce type de carte, il
suffit simplement de faire carte, enregistrer carte en AI. Et donc là, je vais mettre population Bhoutan.